Bien, salut les petits cocos. On se retrouve sur Darksiders, premier du nom. Et oui, parce que je l'ai trouvé en solde. Et donc je me suis dit pourquoi pas le refaire. C'était quand même un sacré bon jeu de l'époque. De l'époque 2010 je crois, par là autour. Je sais plus exactement quelle année, mais par là autour de 2010. Et ouais. Moi je surkiffe cette série, hein, je suis désolé. En tout cas je la surkiffais quand j'étais ado. Parce que c'était un peu edgy, dark, apocalyptique, avec un air très sérieux là-dedans. Et quand j'étais ado edgy, moi c'était ma cam à fond. Non mais en vrai, mais franchement, quand t'as envie de... Regarde le design du perso à gauche, c'est genre... quand t'es un peu ado edgy dark, c'est parfait. Non mais c'est encore parfait même si tu l'es pas, mais... C'est... Ça reste un excellent jeu, hein. Ça reste un excellent jeu parce qu'il a fait la prouesse de mixer Zelda, c'est-à-dire que ça reste un Zelda-like où t'as des donjons, t'as des énigmes dans les donjons, c'est une aventure à la Zelda. Couplé à ça, tu rajoutes un peu de gameplay bourrin à la God of War, où en fait le gameplay se rapproche plus d'un Devil May Cry que d'un God of War, parce que t'as des techniques à l'épée, regarde, les trucs que tu vas reconnaître d'un Devil May Cry, c'est genre l'attaque en piqué, celle-là, et l'attaque où tu peux projeter un ennemi en l'air, celle-là, et tu peux faire un combo aérien. Ça se rapproche, c'est littéralement le même coup que dans Devil May Cry. Donc voilà, de ce côté-là, ça se rapproche beaucoup. Mais sinon, t'as quand même pas mal de moves inédits. Ce qui est cool, c'est que t'as tous les moves que tu peux vouloir. Regarde, tu peux dodger les attaques comme ça, en arrière, en avant. Tu peux bloquer les attaques comme ça. Et si tu bloques au bon moment, ça va faire une petite lumière spéciale qui veut dire que tu as une contre-attaque, donc tu vas contre-attaquer le mec. Tu as tout ce que tu peux vouloir dans un jeu comme ça. Tu peux tuer les corbeaux en plus, mais c'est incroyable ça. Non, ça on s'en fout un peu en vrai. Puis voilà, le problème c'est que là j'ai un peu fini le jeu, du coup, bah, dans le dos j'ai l'épée de fin du jeu un peu cheatée. C'est pas tellement un spoil parce que bon, c'est juste un design, mais bon. Le problème c'est que j'ai un peu fini le jeu, du coup, les ennemis ont disparu des zones. Du coup, où est-ce que je vais pouvoir aller pour vous montrer des ennemis? Ça, c'est un peu ça la grande question, finalement. Bah, écoutez, on va chercher un peu. Je sais que dans les zones du monde principal, il y en a plein qui pop. On va pouvoir chercher ça. Mais bon, l'histoire... Alors, l'histoire, je vais pas vous la résumer parce que c'est tellement brouillon. En gros, on joue les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Là, on joue guerre dans ce jeu-là. Les 3 autres cavaliers, on va pas te les montrer, on va les évoquer simplement. En gros, il y a eu la merde entre les cieux et les enfers qui sont en train de se foutre sur la gueule alors qu'ils devaient pas. Parce que s'ils commençaient la guerre ultime entre les cieux, les enfers et le monde des humains, bah, les humains allaient se faire massacrer parce qu'ils sont pas assez forts. Du coup, il fallait leur laisser le temps d'être assez forts pour faire la guerre ultime entre les 3 royaumes. C'est très edgy encore une fois comme scénario. Mais les cieux et les enfers ont décidé de rentrer en guerre plus tôt que prévu. Du coup, les humains se sont fait atomiser. Du coup, là, on joue sur Terre après l'apocalypse. C'est-à-dire que les êtres humains se sont fait atomiser et on joue sur Terre, sur ce qui reste de la Terre. Là, c'est une zone spéciale où tu peux te déplacer entre les mondes. C'est une zone de TP, quoi, en gros. Je peux pas amener mon cheval ici, dommage. Et voilà. Notre personnage principal, Guerre, a été accusé d'être le responsable de cette guerre ultime et d'avoir déclenché l'apocalypse, alors que ce n'est pas le cas. Il s'agit simplement d'un complot contre lui. Du coup, lui, ce qu'il se dit, c'est qu'il va juste... bon, je vais aller buter tout le monde pour rétablir la vérité. Voilà, et puis voilà notre quête, en gros. C'est pas mal coupable, je vais vous le prouver, je vais vous péter la gueule. Je sais pas si c'est la meilleure solution, mais en tout cas c'est ce qu'il a décidé. Donc on va le jouer dans cette quête là. Puis voilà. Là c'est une zone assez stylée. C'est une zone désertique et il disait que le désert en fait c'est des cendres, des restes des humains et de tout ce qui a été cramé dans la région quoi.
Donc tu vois bien le côté un peu post-apo. Je crois que dans cette zone, je vais devoir trouver des ennemis. Genre là. Ah, je peux prendre mon cheval, bah parfait. On a notre cheval de guerre, littéralement cheval de guerre. Qui est... Putain, il fait de ses sauts le cheval. Je savais pas que tu pouvais faire tout ça. Et voilà, on peut se balader librement ici. Ah, j'aurais pu venir là direct. J'étais à côté. Ça, c'est un truc qui sert à nous propulser. On va aller là. On va aller là. Hop, hop, hop. Et maintenant? Je rêve où je peux aller là-bas. On dirait bien que oui, hein. On dirait bien que oui. Bon, allez, on y va. Oh, incroyable. Mais j'étais jamais venu là. Ah bah parfait, on découvre une nouvelle zone avec vous aujourd'hui. Et donc ouais, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le jeu? Durée de vie, bonne durée de vie en vrai, une vingtaine d'heures je crois. Quoique peut-être un peu moins, une quinzaine d'heures. On a un grappin. Oui, au niveau des objets, on a tous les objets qu'on peut vouloir. On a un grappin, on a une lame boomerang qui va servir à toucher les objets de loin. Voilà, je suis là et maintenant. Ah là. Merde, non. Hop là. Un coffre secret. Une partie de l'armure abyssale. C'est l'armure ultime du jeu. En gros, je sais pas combien j'en suis. Je dois en être à 8 ou 9. J'arrive bientôt au bout. Ah oh non, mais pas... Oh non. Comment je pars d'ici par contre? Par là? Oh non. Comment je pars d'ici? Sérieux? On va faire comme avant. On va monter tout en haut. Et on va voler par-dessus, non? C'est ça que j'avais fait. Ouais, exactement. Donc voilà, écoutez, qu'est-ce qu'il nous reste à faire Ah bah tiens. Ces cristaux-là, c'est des cristaux que je pouvais pas péter au début du jeu. Donc si je les ai pas pétés, c'est que... je pouvais pas y aller. Effectivement, je pouvais pas y aller, il y a un code secret. Hop là. Ça c'est un truc qui sert à augmenter ta barre de mana. Oui, parce que regardez en bas, en haut à gauche, il y a ma barre de vie. Chaque crâne représente une jauge entière de barre de vie. Et la jauge jaune en dessous, c'est la barre de mana qui te permet de faire tes sorts. Ce qui est plutôt pas mal, il y a pas mal d'options dans le jeu. Vraiment pas mal de trucs à faire, pas mal d'options. Je vois sur la map qu'il y a un chemin au-dessus de moi. Que je dois aller par là pour le prendre. C'est possible. Oui, c'est possible. Bah écoutez, on va prendre ce chemin. Oui, c'était là ou pas? Oui, c'était là. Je peux prendre mon cheval? Non, je peux pas. Très bien. Mais oui, en fait, comme je vous disais au début, ce jeu mixe les Zelda avec God of War et avec un peu de Metroidvania. En le sens où, bah, comme tu as vu avant, les cristaux au début du jeu, je les ai vus, je pouvais pas les péter et j'ai dû y revenir plus tard parce que plus tard j'ai eu le pouvoir pour les péter. Il y a ce petit côté là aussi. Même si le côté Metroidvania est très peu présent parce que les zones qui sont peu accessibles, il y en aura très peu au début du jeu. La plupart du temps, tu pourras aller partout dès le début.
Non, non, pas partout, c'est pas vrai ce que je dis. Tu auras peu de moments où tu vas te dire, ah, je peux pas aller là, je devrais me rappeler de cet emplacement pour revenir plus tard. Ça arrive 4 ou 5 fois dans le jeu, tu vois, c'est pas énorme. Mais... Oh non, la route est verrouillée, j'avais oublié ça. Il y avait eu un immense éboulis et du coup je pouvais plus y aller. Bon, écoutez, on va juste se casser de cette zone. On peut rien y faire. Ici, c'est n'importe quoi. Je pourrais aller vous montrer le donjon là-bas des araignées, mais je suis pas sûr qu'il y ait encore des ennemis. Donc en fait j'ai rien dit, c'était la pire zone pour vous montrer du gameplay. On a gâché 10 minutes, c'est pas grave. Et puis ouais, en attendant, qu'est-ce que je peux vous dire sur le jeu? La bande son c'est toujours très épique, c'est tout ce qu'il faut. Le scénario je vous en ai un peu parlé. Et le gameplay je suis désolé, ça reste très très efficace. Ça reste très efficace en vrai. Voilà, en vrai là il y a des bons ennemis il me semble. Ouais, ça reste très efficace le gameplay. Faut aimer les beat'em all on va dire. Parce qu'il y aura beaucoup de moments où la salle va se verrouiller. T'as des vagues d'ennemis qui arrivent, tu dois tous les buter et ensuite ça se réouvre. Le seul défaut que je dirais à la fin du jeu, c'est qu'il y a deux moments dans le jeu où le jeu est un peu répétitif et tu te dis... Non, il y a trois défauts. Il y a deux défauts, je dirais. Il y a la répétitivité où il y a deux moments où ça sera un peu répétitif dans le sens où au début du jeu, il y a un perso qui va te dire tu veux ouvrir une porte, le perso va te dire ah tu peux pas ouvrir la porte parce que il y a une malédiction. Pour lever la malédiction, tu dois faire ces 4 arènes où il y a des ennemis pour passer. Donc au début du jeu, tu te dis ok, pourquoi pas, ça me familiarise avec le gameplay. Donc tu fais les 4 arènes, tu passes. Plus loin dans le jeu, il y a de nouveau une porte qui est verrouillée et on te dit ah tu dois de nouveau faire les 4 arènes dans le jeu. Et même le perso te dit oh, non c'est pas possible, il doit y avoir un autre moyen de faire ça. Et il te dit non en fait il n'y a que ça. Donc là tu te dis ouais j'ai pas envie de refaire ça mais tu devrais devoir le refaire. Bon heureusement ça arrive que 2 fois. Voilà, c'est grave en attendant. T'as des finishes move, hop là, qui sont assez stylés quand même. Ah oui tu peux les jeter dans le vide, c'est vrai, j'avais presque oublié ça. Il y a des attaques plus fortes, ça c'est une attaque forte. Et oula, il y a un gros par contre. Regardez les sorts, c'est ça par exemple. Hop là, tu fais surgir des lames du sol. Et quand t'as beaucoup d'ennemis. Bon là, ils tiennent pas 2 secondes parce que je suis amélioré mon perso amélioré au max, donc forcément c'est un peu plus compliqué pour eux, mais voilà. Je trouve une zone où il y aura encore quelque chose à faire, genre là. Il doit y avoir des trucs à faire. Ouais, je sais même plus ce que je vous disais avant. Ça devait pas être très important. Là c'est une zone où j'étais pas venu. Tout simplement parce qu'en haut, c'est un truc à portail. Et oui, il y a les portails de Portal dans ce jeu. Ça fait partie des défauts pour moi parce que là c'est... Le jeu ne sait plus ce qu'il veut être. Il y a surtout un donjon qui est basé uniquement sur des énigmes avec des portails. Et là ça te fait péter un câble, c'est trop compliqué pour rien. Et non, c'est juste pas possible. Ce n'est pas possible. Par contre il y a un souci, il est où le deuxième portail? Ok, je peux aller là-haut mais... je dois passer par un autre portail en fait, pour aller là-haut. Il y a un truc là-haut? Non, ouais. Et puis oui, ce que je vous disais un peu, le truc un peu dommage répétitif, c'est donc dans ce donjon des portails, il y a un moment
Il y aura 3 salles différentes aux extrémités. Tu vas devoir aller visiter les 3 salles. Les extrémités du donjon donc. Et dans ces 3 salles, il y aura 3 fois le même boss. Tu vas devoir battre 3 fois le même boss qui est basé sur des portails. Le seul truc qui changera, ce sera que les emplacements pour mettre des portails seront à différents endroits. Mais en soi, ça reste le même boss. Et j'ai trouvé un peu dommage qu'on fasse battre 3 fois le même boss. Regardez, t'as un système de contre-attaque aussi. Attendez. Il faut bloquer pile au moment. Voilà. Pile au moment où lui t'attaque. Attendez. Attaque s'il te plaît. Voilà, ça n'a pas marché, je l'ai fait trop tard. Attaque. Mais c'est pas ça, bordel. J'ai pas fait la bonne contre-attaque. Ça n'a pas marché. Dommage. Lui, on va essayer. Hop, contre-attaque. Et voilà, il est mort. Incroyable. Bon, mis à part ça, la salle du portail, elle est où là? C'est une blague ou quoi? J'arrive là. Ah, j'arrive là, ok. C'est une blague, comment je fais ce portail là? Il faut trouver juste l'autre emplacement où... Le portail par lequel je pourrais passer en fait. Je m'attendais pas à ce que ce soit si compliqué. On va éviter d'aller en bas. Hop là. Je peux bouger ça? Non, je peux pas bouger ça. Non mais c'est une blague là. Écoutez, monsieur, au bout d'un moment là. C'est jamais trop compliqué les ennemis. Sauf à la fin dans le donjon des portails, comme je vous ai dit, mais sinon c'est jamais trop compliqué. Et là, ça m'étonne que ce soit si dur de juste trouver un portail quoi, merde. Donc sur la map, voyons voir. Moi je suis là, on voit que le truc est là-bas. Donc là, ok. À mon avis, c'est quelque part là. Mais en même temps, ça me paraît trop compliqué pour rien. Is it a joke? Oh, attendez, un truc que j'ai pas essayé encore, c'est... On a un objet qui permet de révéler les objets invisibles. Donc c'est encore possible qu'il y ait un objet invisible dans le coin. Apparemment pas. C'est vraiment une blague alors ce qui se passe. Il y a un portail à sens unique. Il n'y a pas de... Alors c'est sur cette immense tour là, quelque part il y aura un portail. Mais non, jamais. Jamais il y aura ça. Et regardez sur la map, on voit que la salle elle est devant moi en bas. Hein? J'ai jamais été bloqué comme ça dans ce jeu. Mais... Alors il est sur les murs et je l'ai pas vu? Ah non. Allô? Bah enfin.
Mais en fait, je sais pas à quel point ils peuvent être éloignés, c'est ça le problème. Vous voyez, les combats, c'est super stylé en vrai. Ça se passe super bien. Ouais. Ah ouais, un truc qui est stylé aussi, c'est que les vieilles voitures là, hop là, tu peux les prendre et les balancer sur les ennemis. Bon, là, il n'y en a pas, mais. Ah oui, il y en a un là. Et mon gars! Hop là. Putain, ça le bute en un coup. Ah non, quand même. Ouais, j'avoue que je sèche un petit peu sur cette énigme là. Je crois qu'on va juste la laisser tomber, mais c'est quand même chelou. Hein. C'est quand même extrêmement bizarre. Ça m'étonnerait que tu doives revenir aussi loin pour trouver un portail. La plupart du temps, c'est pas très... La plupart du temps, c'est à côté, hein, les énigmes, mais bon. Je sais pas ce qui se passe ici cette fois. S'il veut, ouais. S'il veut. Bon, écoutez, on va pas passer 35 ans là-dessus. Ou alors c'est en bas. Mais non, jamais. Jamais c'est en bas. Ou alors c'est vraiment loin par là, quoi. En même temps, c'est la seule solution qui reste. J'ai envie de dire. Oh, il repop. Tellement cheaté. On a aussi des autres armes. Bah ouais, les coups de poing. Les gars, ouais. Ils font pas beaucoup de dégâts, par contre. Ah ouais, clairement. Putain, mais pourquoi il y a une pièce ici? Ça aurait été le coin parfait pour poser un portail ici. Et pourtant, non. Il n'y en a pas. Il doit y avoir un coffre avant. Un truc du style. Là, tu mets un petit appareil à portail, non? Écoutez, je comprends plus rien. Je comprends rien à ce qui se passe. C'est vrai que je vous ai pas montré la forme ultime aussi. Il y a une forme ultime, dès que t'en as marre, qu'il y a trop d'ennemis dans la région, tu te transformes en un gros monstre et tu butes tout le monde. Juste un petit effet. Bah voilà, là il y a un gros monstre. Hop là, j'ai pas envie de combattre, forme ultime. Qui était à côté, il se fait vaporiser. Et voilà. Malheureusement, c'est une forme qui dure pas très longtemps. Tiens le corbeau. C'est une forme qui dure pas très longtemps. Dans le sens où voilà, là c'est fini. Dommage. Mais à part ça, le jeu est quand même bien plaisant, bien kiffant. Si t'aimes bien cette ambiance un peu post-apocalyptique, raté. Voilà. Contre-attaque. Hop là. Et oui, le corbeau il a pris dans la gueule. Hop là, lui aussi il a pris dans la gueule. Attendez, j'ai envie d'essayer un truc. On a un flingue dans le jeu. Est-ce que je peux? Eh oui, je peux le tirer dessus. Incroyable. Voilà. Il y a du gameplay aquatique, ouais. Ouais, ça marche plutôt bien. J'ai pas grand chose à dire dessus. Puis voilà.
je pense qu'on va s'arrêter là. Qu'est-ce que je peux vous utiliser comme technique? Celle-là. C'est une attaque forte, ça. Puis là, on va l'exécuter. Le B au-dessus de sa tête, ça veut dire que l'exécution est disponible. Donc tu peux l'exécuter. Mais voilà. Écoutez, c'est un jeu très marrant, très kiffant. Rien de plus à dire, à part les 2-3 défauts que je vous ai dit, le reste c'est du kiff. Voilà, je ne peux que vous le conseiller. C'était Julien, je vais vous dire salut, tant pis pour cette énigme de merde. Et à la prochaine. Allez, à plus. Ciao, ciao.